Ma plus grosse erreur avec les influenceurs. Donc dans cette vidéo là je vais te raconter justement ma plus grosse erreur que j'ai faite avec les influenceurs et quelle erreur il ne faut surtout pas faire avec les influenceurs. Donc déjà j'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien dans cette période un peu difficile, tu vois, où c'est un peu compliqué de livrer les clients. Mais en tout cas j'espère que vraiment tu es en train de tout exploser et que justement tu profites de ce confinement pour vraiment t'enrichir personnellement et avoir un maximum de connaissances. Dans cette vidéo je vais vraiment te parler de la plus grosse erreur à faire avec les influenceurs. C'est quelque chose de très important à ne surtout pas faire. Mais avant ça tu peux gagner un coaching gratuit. Donc comment gagner un coaching gratuit? C'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de la commenter. Le tirage au sort aura lieu dimanche soir. Et également il faut que tu saches qu'avec les influenceurs il existe une tonne d'erreurs à ne pas faire, tu vois. Moi j'en ai commis certaines et c'est justement ça que je vais te partager dans cette vidéo là. J'ai notamment te partager ma plus grosse erreur qui m'a coûté énormément d'argent, tu vois, ça m'a coûté au moins 5 chiffres facilement. Donc voilà, donc ça je vais t'en parler, mais avant ça je vais te parler des deux premières erreurs à ne surtout pas faire avec les influenceurs. Mais avant ça je pense que je vais te parler d'abord d'erreurs un peu bêtes à ne pas faire justement avec les influenceurs qui peuvent également te coûter beaucoup d'argent. Donc reste attentif et je te parlerai justement de la plus grosse erreur en fin de vidéo. Donc la première très grosse erreur à ne surtout pas faire avec les influenceurs, c'est laquelle? C'est justement ne pas faire de retargeting. Donc il faut savoir qu'après chaque promotion, tu vois, moi environ mon retargeting c'est environ 25-30%, entre 20 et 30% de mon chiffre d'affaires total, tu vois. Donc par exemple si tu vas faire une promotion à par exemple 10 000 € tu vois, de chiffre d'affaires en un jour, je veux dire les 3 000 € ça se viendront de ton retargeting, tu vois. Donc par exemple si tu as une promotion où tu fais généralement 10 000 € sans retargeting, tu vois, tu peux très bien facilement viser le 13 000, le 12 000, 14 000 € de chiffre d'affaires total sans aucun problème avec du retargeting. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je te ferai une vidéo justement sur le retargeting où je t'expliquerai quelles sont mes stratégies, quelles sont mes techniques pour vraiment augmenter les ventes justement avec le retargeting. C'est vraiment quelque chose de très important. Il existe un retargeting très spécifique en marketing d'influence, tu vois, où tu peux par exemple demander certains slides à l'influenceur, donc c'est-à-dire avec le produit, ou après tu peux les mettre sur Facebook Ads, tu peux également mettre de la publicité sur Google Ads, tu peux également mettre de la publicité en SMS, ça c'est vraiment quelque chose de très important, le retargeting email. Et tout cet environnement de retargeting, tu vois, va vraiment augmenter considérablement tes ventes et c'est quelque chose de très important parce que moi, il faut savoir qu'également, il y a certaines promotions où je n'ai pas fait de retargeting et j'ai laissé énormément d'argent sur la table. J'ai laissé beaucoup d'argent sur la table, je dirais que facilement j'ai laissé 5 chiffres sans aucun problème parce que j'ai pas fait sur certaines promotions du retargeting. Notamment toutes les personnes qui arrivent sur ton site, tu vois, ils ne vont pas être reciblés derrière, donc ça veut dire qu'en fait, pour certaines personnes, ils ont besoin de voir plusieurs fois ton produit avant de l'acheter. Alors en fait si tu leur mets pas un email derrière pour réacheter le produit ou un SMS ou une publicité n'importe laquelle, bah du coup ton client ne va pas acheter, du coup tu vas laisser beaucoup d'argent sur la table. Donc voilà, donc ça je voulais quand même t'en parler, tu vois, le retargeting c'est quelque chose de très important, fais-le vraiment toujours pour chacune des promotions, même les promotions les plus faibles avec des entre guillemets des plus petits influenceurs, fais vraiment toujours le retargeting, ça peut vraiment t'avoir beaucoup d'argent supplémentaire. Donc ça c'est quelque chose de très important. La deuxième très grosse erreur que je voudrais te parler également, c'est d'avoir des influenceurs trop jeunes. C'est quelque chose qui revient souvent, surtout quand j'accompagne des personnes en mentorat, en coaching ou quand vous venez m'écrire sur Instagram. C'est quelque chose que vraiment je vois souvent. Vraiment des influenceurs qui ont 20 ans, 19 ans, 18 ans et en fait justement c'est les pires influenceurs avec lesquels on peut travailler. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait leur communauté n'est pas bancarisée. Leur communauté n'est généralement pas bancarisée parce que l'influenceur est trop jeune. Du coup la communauté de l'influenceur sera également très jeune. Du coup ça sera très compliqué justement pour cette communauté là d'acheter un produit par exemple à 24 €, 29 €, 34 €, 49 €, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça va vraiment très compliqué pour la communauté d'acheter votre produit. En fait si la communauté n'est pas bancarisée, ils ne pourront pas acheter, du coup vous n'aurez pas de vente et vous n'aurez pas d'argent. Quelque chose de très important, du coup vous allez perdre votre argent investi dans l'influenceur. C'est vraiment la chose la plus importante de bien cibler ta cible, de bien avoir justement ton client type sous les yeux pour savoir vraiment quelle personne tu vas pouvoir cibler pour ta promotion et pour ton produit. C'est quelque chose de très important. Donc en fait quand tu vas cibler une audience beaucoup trop jeune, tu feras pas beaucoup de ventes. Donc vraiment très important. Moi je conseille généralement tout le temps d'avoir un influenceur de minimum 22 ans. Vraiment grand minimum. Il faut savoir également que c'est quelque chose de très important de savoir l'âge de la communauté de l'influenceur. C'est quelque chose que je demande tout le temps avant chacune de mes promotions. Je demande tout le temps l'âge de la communauté. Donc il y a par exemple marqué 35% de 24-35 ans, 22% de 18-24 ans. Et donc voilà, c'est quelque chose, ça c'est
les données d'âge que moi je regarde tout le temps, c'est les 25-34 ans. Quelque chose de vraiment très très important que je t'invite à faire et que je t'invite à regarder justement avant chacune de tes promotions pour justement éviter les mauvaises surprises. Donc voilà, donc là les 2 premières erreurs que je t'ai données, c'est vraiment des très grosses erreurs à ne surtout pas faire. Quelque chose de vraiment très très important. Crois-moi que tu peux économiser beaucoup d'argent et même en gagner, tu vois, tu peux gagner énormément d'argent si tu ne fais pas ces erreurs là, si tu ne produis justement pas ça dans ton business. C'est quelque chose de très important, vraiment garde-le à l'esprit. Les influenceurs trop jeunes et le retargeting, c'est quelque chose de très important, surtout si tu veux vraiment maximiser tes chances et si tu veux maximiser ton profit et ton bénéfice dans ton entreprise. Et donc maintenant on arrive directement sur la plus grosse erreur que moi j'ai pu faire en marketing d'influence, et cette erreur, crois-moi, elle m'a coûté énormément d'argent, mais vraiment énormément d'argent. C'est facilement 5 chiffres, voire même 6 chiffres, justement juste à cause de cette erreur là. Il faut également savoir que j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte de cette erreur là. Donc cette erreur justement, c'est laquelle en fait? C'est justement de ne pas retravailler avec les influenceurs rentables. Ne pas retravailler avec les influenceurs rentables, crois-moi, c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai pu voir en marketing d'influence. C'est vraiment la plus grosse erreur parce qu'en fait tu vas laisser énormément de cash, énormément d'argent sur la table sans les toucher. Tu vois, en fait tu vas laisser vraiment énormément d'argent passer devant toi juste sous ton nez comme ça parce que tu ne vas pas retravailler avec les influenceurs rentables. Et ça c'est vraiment la plus grosse erreur, crois-moi, parce qu'en fait une fois que tu as trouvé ton influenceur qui sera rentable, il sera super important de justement épuiser la communauté de l'influenceur. Et ça c'est quelque chose de très important pour vraiment augmenter tes ventes et augmenter ton bénéfice. Ça va vraiment justement tout changer sur ta boutique, mais vraiment ça va vraiment tout changer. Donc voilà, donc là pour moi ce que je te conseille, c'est qu'en fait dès que tu as un influenceur rentable, il faut absolument retravailler avec cet influenceur là pour encore justement épuiser sa communauté et ainsi de suite. En fait tu vas retravailler avec l'influenceur jusqu'à qu'il sera rentable, et c'est quelque chose de très important pour vraiment toujours vraiment avoir de l'argent. En fait il faut savoir que quand tu vas travailler avec un influenceur, tu vas pas épuiser toute sa communauté, tu vois. En fait tu vas toucher qu'une petite partie de sa communauté, tu vas peut-être que toucher 20% de sa communauté, et les 80 autres pourcents tu pourras les toucher justement par après en retravaillant avec l'influenceur. C'est quelque chose de très important, crois-moi que tu peux avoir énormément d'argent là-dessus, tu vois, en retravaillant. Parce que moi j'ai fait des promotions à 10 000, 15 000, 20 000 euros, même plus, tu vois, et derrière je n'ai jamais retravaillé avec les influenceurs. Et c'est quelque chose de vraiment très important parce que tu vois, j'ai laissé passer énormément d'argent sur la table, mais vraiment énormément d'argent, tout ça parce qu'en fait j'ai pas retravaillé avec les influenceurs, et une fois que je travaille avec l'influenceur, bah du coup je partais avec un autre influenceur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, bah en fait cette technique là, si tu l'appliques, si tu retravailles avec les influenceurs tout le temps, par exemple en fait les personnes qui vont regarder les stories le dimanche et qui ne voudront pas acheter, mais qui vont regarder peut-être la semaine d'après, bah là ils vont se dire ah ouais, ce produit là, bah je l'ai déjà vu, c'est un produit qui m'intéresse, j'ai déjà vu la semaine dernière sur le même profil de l'influenceur, bah je vais l'acheter. Et en fait ça va un peu te servir comme un retargeting naturel, un peu de retravail avec les influenceurs. Du coup tu vas toucher énormément de monde avec cette technique là. Donc vraiment je t'invite toujours à retravailler avec les influenceurs, parce que crois-moi j'ai perdu énormément d'argent là-dessus. Du coup je te partage cette astuce là parce que franchement ça va te permettre de gagner énormément d'argent également de ton côté. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un commentaire, à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit. Donc voilà, donc moi sur ce, je te dis du coup à la prochaine et explose tout. Allez, ciao!